Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Jeudi 15 février au soir, de nombreux passants devant l'Olympia à Paris ne connaissaient pas Didi B, dont le nom était affiché en lettres rouges sur la façade de la salle. Pourtant, le music-hall du boulevard des Capucines à Paris était plein à craquer. 4 jours après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la communauté ivoirienne célébrait une autre success story, celle du rap ivoire. Dans ce genre, les rappeurs utilisent le nouchi, un créole local, pour raconter les expériences quotidiennes de la jeunesse ivoirienne, de la consommation généralisée de Kalao, une boisson désormais interdite, à un désir intense de faire la fête et d'aspirer à une amélioration. Didi B est l'une de ses principales stars, ses succès incluent Chéri Coco, Depuis que j'ai l'argent et Aïcha. Premier rappeur ivoirien à remplir une salle parisienne, il vient d'enregistrer un album, Before Olympia, sorti quelques jours plus tôt. Arrivés avec plus d'une heure de retard à leur concert, les musiciens de Didi B sont montés sur scène au son d'une corne de brume plus typique des stades de football. Le guitariste, le bassiste, le batteur, le claviériste et le DJ portaient tous les maillots orange de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. D'un seul élan d'énergie, la foule a entonné l'abidjanaise, l'hymne national, sur un rythme surprenant. La chanteuse Aya Nakamura s'est glissée au premier rang avec ses amis, et la nouvelle star du R&B français, Lina Mayel, a fait de même avec ses producteurs quelques sièges plus loin. Plus tard, sur scène, c'est un défilé de stars du rap français, Franglish, Kershak. Ils étaient tous venus célébrer le premier concert à l'Olympia du champion du rap ivoire, qui a fait irruption sur scène habillé en shogun japonais. Dans ses bagages, il emmenait avec lui son ami Tamser, producteur du génial Coup du marteau, la chanson et la danse qui l'accompagnait, qui rythmait les tribunes lors des matchs de la CAN. Après le Zouglou au début des années 1990, qui connut son apogée avec Premier Gaou de Magic System, et le coupé décalé dans les années 2000 avec son légendaire DJ Arafat, Didi B inonde désormais les ondes et les réseaux sociaux de son rap ivoire. Le rappeur de 31 ans, de son vrai nom Bassa Zerowe Di Hillel, a d'abord été membre du groupe Kif No Beat, avec certains de ses cousins, qui produisaient une version ivoirienne de la pop afro-nigériane, rap over coupé. Décalé, expliquait-il, quelques heures avant son concert. En tant qu'artiste solo, il se concentre sur le flow et propose à la scène locale, très underground, une feuille de route pour sortir le rap ivoirien des maquis, petits bars et clubs de Yopougon. En attendant, dans d'autres actualités. Depuis la victoire de la Côte d'Ivoire en finale, Simon Adingra, élu meilleur jeune joueur de la compétition, a connu une transformation notable. L'ailier de Brighton, initialement blessé en phase de groupe, a marqué son retour lors du match contre le Mali et s'est démarqué lors de la finale avec 2 passes décisives, lui valant le titre d'homme du match. Cette ascension fulgurante a propulsé sa popularité à des sommets, faisant de lui le chouchou du public ivoirien. Les déclarations d'affection sur les réseaux sociaux, les propositions romantiques, même celles du général Camille Makosso, témoignent de l'engouement intense autour du jeune attaquant de 22 ans. Pourtant, cette soudaine célébrité pourrait poser un défi majeur pour Adingra. Les multiples sollicitations médiatiques et les déclarations d'amour public risquent de perturber sa concentration et de dévier son chemin prometteur, à moins qu'il ne soit bien conseillé pour surfer sur cette nouvelle réalité. Et pour finir, depuis qu'il a gagné en popularité, de nombreux faux comptes en son nom ont vu le jour. Des tentatives d'arnaque ont déjà été signalées par plusieurs internautes sur la toile. Un bon encadrement autour du joueur de 22 ans lui permettra de garder la tête froide et de se focaliser sur sa carrière. Cependant, jeudi 15 février au soir, de nombreux passants devant l'Olympia à Paris ne connaissaient pas Didi B, dont le nom était affiché en lettres rouges sur la façade de la salle. Pourtant, le music-hall du boulevard des Capucines à Paris était plein à craquer. 4 jours après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la communauté ivoirienne célébrait une autre success story, celle du rap ivoire. Dans ce genre, les rappeurs utilisent le nouchi, un créole local, pour raconter les expériences quotidiennes de la jeunesse ivoirienne, de la consommation généralisée de Kalao, une boisson désormais interdite, à un désir intense de faire la fête et d'aspirer à une amélioration. Didi B est l'une de ses principales stars, ses succès incluent Chéri Coco, Depuis que j'ai l'argent et Aïcha. Premier rappeur ivoirien à remplir une salle parisienne, il vient d'enregistrer un album, Before Olympia, sorti quelques jours plus tôt. Arrivés avec plus d'une heure de retard à leur concert, les musiciens de Didi B sont montés sur scène au son d'une corne de brume plus typique des stades de football.
Le guitariste, le bassiste, le batteur, le claviériste et le DJ portaient tous les maillots orange de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. D'un seul élan d'énergie, la foule a entonné l'abidjanaise, l'hymne national, sur un rythme surprenant. La chanteuse Aya Nakamura s'est glissée au premier rang avec ses amis, et la nouvelle star du R&B français, Lina Mayel, a fait de même avec ses producteurs quelques sièges plus loin. Plus tard, sur scène, c'est un défilé de stars du rap français, Franglish, Kershak. Ils étaient tous venus célébrer le premier concert à l'Olympia du champion du rap ivoire, qui a fait irruption sur scène habillé en shogun japonais. Dans ses bagages, il emmenait avec lui son ami Tamser, producteur du génial Coup du marteau, la chanson et la danse qui l'accompagnait, qui rythmait les tribunes lors des matchs de la CAN. Après le Zouglou au début des années 1990, qui connut son apogée avec Premier Gaou de Magic System, et le coupé décalé dans les années 2000 avec son légendaire DJ Arafat, Didi B inonde désormais les ondes et les réseaux sociaux de son rap ivoire. Le rappeur de 31 ans, de son vrai nom Bassa Zeroedi Hillel, a d'abord été membre du groupe Kiff No Beat, avec certains de ses cousins, qui produisaient une version ivoirienne de la pop afro-nigériane, rap over coupé. Décalé, expliquait-il, quelques heures avant son concert. En tant qu'artiste solo, il se concentre sur le flow et propose à la scène locale, très underground, une feuille de route pour sortir le rap ivoirien des maquis, petits bars et clubs de Yopougon. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.